L'interculturalité, ça peut sembler un grand mot, mais en fait, c'est juste la façon dont je me présente quand différentes cultures se rencontrent et ce qui se passe ensuite. Ce n'est pas un melting pot où tout a le même goût. C'est plus comme un repas partage. J'apporte mon plat, vous apportez le vôtre et on apprend pourquoi chacun est important. Pensez à votre journée. Le barista qui écorche mon nom, je peux en rire et aussi lui demander comment prononcer le sien correctement. Dans une discussion de groupe, quelqu'un utilise une expression que je ne connais pas. Au lieu de passer à autre chose, je demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ce petit pas transforme la confusion en connexion. L'interculturalité est active. C'est moi qui écoute ce qu'il y a derrière les mots. Le ton, les gestes, le silence. Dans certaines cultures, le silence signifie le respect. Dans d'autres, il peut sembler gênant. Le contact visuel, le temps, l'espace personnel, rien de tout cela n'est universel. Quand je m'adapte, je ne me perds pas. Je deviens meilleur pour être avec les autres. Au travail, c'est inviter le coéquipier habituellement discret à parler en premier et vraiment l'attendre. À l'école, c'est prononcer les noms correctement, même si je dois m'entraîner. Dans mon quartier, c'est participer à un festival que je ne célèbre pas, en demandant comment y prendre part avec respect. Voici le code de triche. La curiosité plutôt que la certitude. Les questions plutôt que les suppositions. Partager le micro plutôt que monopoliser la pièce. L'interculturalité, ce n'est pas être gentil, c'est une compétence. C'est ainsi que les équipes résolvent mieux les problèmes, que les villes se sentent plus sûres et que je grandis sans rabaisser personne d'autre. Vous voulez des résultats rapides ? Apprenez la salutation dans la langue d'un ami et utilisez-la. Demandez « Comment préférez-vous que votre nom soit prononcé ?» Puis, assurez-vous de le faire. Quand un conflit surgit, essayez. À quoi cela ressemblerait-il de votre point de vue ? La nourriture, la musique, les mèmes, ce sont des portes. Franchissez-les avec respect, non pas comme un touriste, mais comme un voisin. C'est ça l'interculturalité, des choix quotidiens qui transforment la différence en pratique et la pratique en appartenance. Aujourd'hui, choisissez un moment, un nom, une question, une pause, et faites en sorte qu'il compte.